Monsieur le maire, mes chers collègues, ce sujet de la sécurité est un sujet important, grave, dont on parle chaque année. Et on en parle de manière systématique à partir de chiffres. Les chiffres sont évidemment importants. Mais je considère qu'on devrait aussi, et il se trouve que la période dans laquelle nous sommes a permis d'avoir des échanges avec un certain nombre d'Orléanais sur ces sujets de la sécurité et de la perception qu'ont nos habitants de notre commune de la sécurité dans laquelle ils vivent chaque jour, du sentiment d'insécurité qu'ils peuvent avoir pour certains d'entre eux. Et en tout cas, il est important qu'on puisse également donner un peu matière, chair à la manière dont un certain nombre d'indicateurs, même si les chiffres sont en baisse, mais un certain nombre d'indicateurs restent des points noirs pour notre ville. Aurélien Deverge l'a très bien dit, et je vais, moi, me focaliser sur quelques points qui me paraissent particulièrement préoccupants. Celui de l'insécurité routière. On a un vrai problème à Orléans, dans tous les quartiers, avec des personnes qui roulent trop vite, de manière trop dangereuse, et on doit lutter quotidiennement contre ce problème. C'est fait, la police municipale fait un excellent travail sur ce sujet, mais ce doit être amplifié, parce que nous devons, à tous nos concitoyens, où qu'ils soient, de quelque quartier qu'ils soient, la sécurité, et en particulier la lutte contre les rodéos et la lutte contre l'insécurité routière des personnes qui roulent trop vite dans nos rues. Un autre sujet de préoccupation pour moi, c'est celui assez nouveau du protoxyde d'azote. On l'a vu là aussi dans des reportages dernièrement, qu'il y a une explosion de l'utilisation du protoxyde d'azote, avec des effets non seulement sur la santé de nos jeunes, mais également sur le fait que nous avons dans nos services, et au-delà du service de la police municipale, je pense à celui des déchets, qui se retrouvent confrontés à ces dépôts sauvages de ces bonbonnes de protoxyde d'azote. Je suis plutôt optimiste sur le fait que un certain nombre de personnes qui utilisent le protoxyde d'azote de manière trop intense vont comprendre les méfaits sur la santé et vont réduire leur consommation assez rapidement. Mais en attendant, on se doit aussi de pouvoir faire une prévention massive sur ce sujet, de prévenir nos jeunes que les problèmes de santé seront irrémédiables et très importants pour eux. Pour ce qui est de la prévention, il y a un besoin aujourd'hui d'amplification aussi sur ce sujet. Beaucoup est fait, et depuis de nombreuses années, mais on a réellement besoin de pouvoir se dire que tout ce qui a pu être mis en place pour que nos jeunes ne basculent pas dans des comportements délictueux doit être fait. Et puis comme Aurélien l'a très bien dit également, je tiens à vous dire que cette proximité entre notre police municipale et nos concitoyens, au-delà du fait qu'il y a eu malheureusement, et c'est le cas évidemment de tout corps, de toute communauté, d'avoir régulièrement ce type de soucis. Je pense qu'il est vraiment important qu'on puisse se dire qu'on a une police municipale qui est à l'écoute des concitoyens, qui est en échange avec eux en permanence, encore une fois dans tous les quartiers. Et les témoignages que l'on a aujourd'hui montrent que nous avons encore à progresser sur ce point. Globalement, les choses se font, mais on doit pouvoir progresser sur ce point. En synthèse, et pour clore ce débat de fin de mandat sur la sécurité,
considère, moi, que la sécurité, et en particulier pour ceux qui sont les plus démunis, qui sont les premières victimes de l'insécurité, doit avoir lieu partout et pour tous. Je vous remercie.